Un autre cas de violence policière qui déboule sur une perte en vie humaine. La victime, Kelbert Daniel César, 35 ans, agent de sécurité dans une microfinance située en plein cœur du marché de PK14, a été admis ce matin à la morgue de l'hôpital Akantini de Douala. Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut remonter au 11 février dernier. César est ce qu'il convient d'appeler un bienheureux qui aime distiller de la bonne humeur autour de lui. Ce jour-là, il va essayer de faire une blague à une dame régulière dans ce box réservé aux coiffures. Mais pour une fois, sa blague est jugée de mauvais goût. Il a trouvé la dame, il a seulement touché la dame à l'épaule. Elle a dit non, ne me touche pas. Il blaguait le jour-là. Il dit que si elle te touche, tu vas me faire quoi? En blaguant simplement. Elle dit non, ne me touche pas, ne me touche plus. Bon, lui, se disait peut-être que ce sont les blagues qu'il fait souvent avec les gens ici là. Nous sommes habitués avec ces blagues. C'est ainsi que les choses dégénèrent et une bagarre s'ensuit. La dame se lève, elle ramasse la bouteille qu'elle avait à main, la bouteille d'eau à boire qu'elle avait à main. Elle veut taper le gardien avec. Il prend maintenant la bouteille là, il botte ça, la bouteille va tomber là-bas devant. Après elle s'est levée, c'est elle la première à se lever. Elle porte au tabouret, elle dose le gardien. Là, le gardien prend le tabouret, il arrête maintenant ça avec ses mains. Vexée de l'attitude de César, la dame va se rendre à la brigade de gendarmerie de Lok-Bessou, située de l'autre côté de la route, et revient quelques minutes plus tard, accompagnée de gendarmes. Quand le gendarme vient, il se présente. Je suis marchand de logis-chef Youssoufa. Peut-on vous identifier? Le gars a dit qu'il ne peut pas partir. Il est en service parce que c'est lui le vigile de la microfinance. Après, il enlève la carte d'identité, il donne à ce gendarme. On a envoyé 2 éléments qui n'étaient pas en tenue. C'est ces 2 éléments qui propulsent le monsieur en route à l'amener à la brigade. Kelbert Daniel est malgré tout interpellé et détenu. Entre de 30 minutes après, la dame revient et dit que je l'ai enfermé. Je l'ai enfermé. Il est là-bas gardé, il va voir qui est fui. Il l'a enfermé. Alors même la dite somme qu'elle devait payer pour les tresses là, elle n'a pas voulu les payer. Donc c'est elle qui me paye. C'est plutôt le gendarme qui m'a payé la honte de revenir à ma femme. Sa compagne et sa sœur, qui se chargent de lui ramener des produits de première nécessité, déclarent avoir trouvé un homme amoindri, fatigué par les coups et les actes de violence subis au cours de sa détention. Le 13 février, soit 2 jours seulement après son interpellation, sa sœur lui ramène à manger dans sa cellule et face au refus des gendarmes, elle avoue avoir forcé le passage. Dans la colère, je suis entrée forcément dans la gendarmerie. Ce sont les prisonniers qui étaient en cellule qui me disent là où on a enfermé mon frère. J'ouvre là-bas, je regarde, je vois le lit vide. Quand je regarde derrière la porte, je vois mon frère couché en train de convulser, il est en train de rejeter la salive, les yeux sont en train de partir. Mon frère, la langue partait, il avait déjà croqué la langue. Sous le choc, elle pousse un cri de détresse. J'appelle les gendarmes, mon frère est en train de partir, vous êtes là assis. Les gendarmes ne viennent pas. J'appelle les gendarmes, mon frère est en train de partir, les gendarmes se lèvent. Quand ils viennent guetter, ils constatent que mon frère est couché au sol. Ils constatent que c'est là que l'un d'entre eux demande qu'on peut lui faire sortir en salle pour qu'il puisse le taper. C'est quand ils constatent que mon frère est en train de vomir déjà le sang qu'ils ont pris au sérieux. Ils ont délégué l'un de leurs collègues qui part chercher le taxi pour l'amener à la Quintini. Finalement, c'est à l'hôpital de district de la Cité des Palmiers qu'il sera transporté. Face à sa situation qui se dégrade, un transfert est effectué ce lundi vers l'hôpital La Quintini de Douala où la victime semble aller mieux. Mais ce mardi matin, c'est un coup de fil de son médecin traitant qui va mettre un terme à l'espoir de la famille. Après un malaise, Kelbert Daniel César est passé de vie à trépas. Une mort que la famille attribue aux actes de maltraitance et de non-assistance à personne en danger, ce d'autant plus que les témoins oculaires de son arrestation affirment. À la brigade, je ne sais plus comment la fête a continué. Mais ce que je me rappelle, c'est que le soir, il y a un indique au nom de Ndjambe qui est venu ici devant ma boutique danser. Il a bien fouetté ce monsieur avec de la machette jusqu'à fendre son dos et qui va lui montrer
Le lendemain, son collègue Eyen, qui est aussi un indique, vient, il me dit que quand il y a un problème comme ça, il ne faut pas que je me mêle parce que cette affaire peut m'amener loin. Je lui ai dit, monsieur, vous n'êtes qu'indique. Vous n'êtes qu'indique, vous ne m'intimidez pas. Il a dit, il a reçu un coup de fil. Il me dit, voilà donc que je pars déférer. Je lui demande, vous partez au déféré, vous êtes gendarme. Si le commandant de la brigade de gendarmerie de Lok-Bessou affirme ne rien savoir des actes de violence qui auraient été portés sur ce jeune citoyen au sein de son unité, les photos prises par la famille du défunt au fond de sa cellule et dans le taxi, ainsi que le rapport médical laissent penser à un cas de violence qui aurait été exercé par des forces de maintien de l'ordre sur ce citoyen qu'ils avaient pourtant le devoir de protéger.